Du coup, le projet, il a commencé par une idée que j'avais eue en janvier. Donc, j'avais déjà eu l'idée de partir en voyage et de faire ça selon mes convictions. Et du coup, je voulais partir avec des gens que je connaissais un minimum. Donc, Anselme, je l'ai rencontré à Lyon cette année quand j'étais aux études. Et Damien, je le connais parce que c'est un ami d'enfance. On se connaît depuis l'école parce qu'on était à la même école. Donc voilà, donc l'idée, elle m'est venue. Et après, les trois, on s'est lancés dans le projet. On a préparé le projet ensemble. On avait tous les trois envie de faire du vélo. On avait tous les trois envie de changer d'atmosphère, je pense, de lieu. Et on s'est dit que juste faire du vélo, c'était pas suffisant. On avait envie d'avoir un objectif derrière. Et ce qui nous concerne, tous les trois, c'est le changement climatique. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire ça. Et puis en plus, il y a aussi le défi un peu physique. Même montrer aux gens que faire du vélo, c'est important. Et que faire du sport, c'est bien. Alors du coup on est avec l'asso Talents for Future, donc c'est une asso de l'Homme 1901 qui s'occupe de sensibiliser les élèves et français à l'étranger mais aussi en France aux enjeux climatiques et plus au réchauffement climatique. Donc on va intervenir dans des collèges, lycées, écoles françaises, donc que ce soit en France ou à l'étranger, pour faire un petit jeu qui s'appelle la fresque du climat, donc qui est un jeu de cartes collaboratif pour comprendre les causes et conséquences justement du climat, de nos actions sur le climat. Et ensuite on va parler de l'énergie, parler des solutions aussi qu'on peut trouver, et on va essayer de planter une petite graine, on va dire, dans les esprits des jeunes talents de demain, on va dire. Voilà. Pour ça, on part un peu à l'aventure, donc on sait qu'il peut nous arriver plein de choses, que ce soit des problèmes techniques, problèmes de santé qui fassent que on est obligé de changer nos plans. Mais là, on reste dans l'idée qu'on a un objectif, c'est de faire le tour qu'on a à peu près tracé, donc on sait dans quel pays on y va. Et on y va et on verra bien comment ça se passe au fur et à mesure. On saura s'adapter, j'espère. En tous les cas, c'est ce qu'on veut, nous, se montrer à nous-mêmes. On veut essayer de savoir si notre capacité d'adaptation, notre capacité de réagir à l'effort, à la fatigue et tout ça. Et donc là, on est stressé pour moi, parce que, moi en tout cas pour ma part, il y a une boule de stress parce que c'est le départ et parce que c'est un peu émotionnel de se dire on part pendant 9 mois. Mais une fois qu'on sera parti, je pense qu'on sera très motivés. Et on a beaucoup de soutien derrière, donc ça nous aide vachement aussi. Je pense que ça a été un peu différent selon les trois. Moi, c'est avec la copine, ça a été le plus dur, mais sinon avec les parents, ça allait. Après, je peux pas parler pour eux. Pour ma part, c'est compliqué, mais ils comprennent mon projet et ils savent que je suis motivé à le faire. Donc, dans tous les cas, ils me soutiennent à fond et c'est le plus important. Après, ça va être compliqué, c'est sûr, mais bon, il faut essayer de passer au-delà de ça. Alors moi, ça a été compliqué au début parce que j'étais en CDI juste avant. Donc j'étais mon CDI pour faire ce voyage, puisque c'était un truc qui me tenait à cœur et j'avais absolument envie de faire. Mais maintenant, ils me soutiennent, comme Nicolas. Après, là, c'est le départ. Tout le monde est un peu stressé, la boule au ventre, c'est normal. Donc, mais on est soutenus.